Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment créer un blog étudiant. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer dans cette vidéo de A à Z comment créer un blog étudiant. Il n'y a pas forcément besoin d'être devant un ordinateur, vous allez le voir tout de suite. Par rapport à mon retour d'expérience qui a été de créer mon tout premier site internet, donc mon tout premier blog étudiant quand j'étais encore justement étudiant en licence électronique. Alors tout d'abord, qui je suis pour vous parler de tout ça? Je suis Rémi Fonvier, agence web digitale spécialisée WordPress. Je m'occupe de toute la communication digitale des entreprises. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un blog étudiant à partir de rien. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai une nouvelle voiture, donc comme vous pouvez le voir, ça change de ma petite Punto que j'avais avant, ma petite Punto bleue. Là j'ai pris une autre voiture, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors la première chose à faire quand on crée un blog étudiant, c'est d'avoir un nom de domaine. Ça, c'est la toute première chose à faire. Alors qu'est-ce que c'est? Un nom de domaine, ça va être votre propriété de domaine. Ça va être tout simplement le fait de choisir son URL pour qu'il vous appartienne du moins un temps donné. C'est-à-dire c'est de la location, rien ne vous appartient réellement. Même Google loue son nom de domaine, donc ça va être réellement de la location, il va falloir réserver votre nom de domaine. Par exemple, moi en l'occurrence, j'étais en licence et le nom de ma licence c'était licence EEA pour licence électronique, électrotechnique et automatique. Donc j'ai tout simplement pris le nom de domaine licence-eea.fr. Pour cela, il vous suffit d'aller chez un registraire, donc vous en avez des centaines, vous avez Ionos, vous avez OVH, GoDaddy je crois, Gandhi, enfin voilà, vous en avez plein qui vous proposent des noms de domaine. Donc à partir de là, donc déjà moi je vous conseille OVH qui fonctionne très bien. Vous avez OVH, vous allez sur OVH, la toute première chose que vous allez voir, si vous descendez un petit peu, vous allez avoir une barre de recherche. Et dans cette barre de recherche, vous allez pouvoir savoir si votre nom de domaine est disponible. À partir de là, une fois que vous aurez sélectionné votre nom de domaine, déjà petite parenthèse, je vous recommande d'avoir le nom de domaine en .fr et en .com, donc de réserver les deux. Pourquoi? Tout simplement pour éviter l'usurpation d'identité. Moi je me suis rendu compte qu'après avoir lancé mon blog, même si je ne gagnais pas des 100 et des 1000 avec, j'avais vu qu'il y avait des étudiants qui étaient intéressés pour faire la même chose et qui essayaient d'avoir un nom de domaine un peu similaire au mien. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de prendre le .fr et le .com. Et vous faites une redirection de l'un vers l'autre, tout simplement. Une fois que vous avez votre nom de domaine, la deuxième étape, ça va être tout simplement de prendre un hébergement, une offre d'hébergement web. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet, c'est juste des fichiers. Et ces fichiers, il faut qu'ils soient stockés sur un espace de stockage et que cet espace de stockage soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que votre site internet soit en ligne. Pour cela, en fait, je vous conseille de prendre donc une offre d'hébergement web simple, très simple, basique. Ça suffira largement pour ce que vous voulez en faire, du moins au début. J'adore le bruit de cette voiture. Alors moi je vous recommande toujours OVH, quand vous allez réserver votre nom de domaine, ils vont vous proposer une offre d'hébergement complémentaire, donc vous allez en avoir plusieurs à tous les prix. Moi je vous conseille de partir sur une offre mutualisée, d'une offre qui s'appelle Qui me suffit. C'est Qui me suffit 2014 ou 2016, je sais plus. C'est une offre qui a 1,79€ hors taxe, je crois que c'est hors taxe, par mois, donc c'est pas grand chose. Avec les noms de domaine, on est sur le tout compris, on peut être sur maximum une trentaine d'euros par an, donc vous voyez que c'est pas énorme. Pour ça aussi que je recommande très souvent dans mes vidéos, que vous soyez une association ou quoi, même si vous n'avez pas de budget, je vous recommande quand même de partir sur des sites internet professionnels. Avec ce package là, c'est-à-dire une trentaine d'euros par an, vous aurez quelque chose de professionnel, donc un blog professionnel. Donc une fois que vous avez votre nom de domaine, votre hébergement, vous allez pouvoir installer WordPress. Alors comment on installe WordPress? Vous allez le voir lorsque vous allez faire votre cheminement sur OVH, du nom de domaine, de la réservation, de l'hébergement. Donc c'est juste des clics qu'il faut faire. Et ils vont vous demander, souhaitez-vous installer un CMS, un système de gestionnaire de contenu. Ils vont vous proposer de mémoire Joomla, Drupal, PrestaShop et WordPress. Moi je vous recommande WordPress. Il suffit de cocher la case WordPress, et vous verrez que quand tout sera fonctionnel, OVH vous aura installé WordPress par défaut sur votre hébergement. Donc ça c'est chouette, vous gagnez du temps et vous n'avez même pas besoin de faire ça manuellement. Donc ça c'est un gain de temps. Ça c'était la troisième étape. La quatrième étape va être de choisir son thème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que quand vous êtes sur WordPress,
vous allez pouvoir choisir un thème. Nativement, donc naturellement, vous allez avoir WordPress qui va vous ajouter un thème par défaut. Ça peut être 2017, 2016, etc. Ça sera des thèmes par défaut de WordPress. Vous allez être vite limité. Et c'est des thèmes qu'on reconnaît très souvent. Ce que je vous recommande, c'est de partir sur un constructeur de page, un page builder, comme Elementor ou Divi. Moi, je recommande Divi. J'ai fait 100% de mes sites avec Divi et ça fonctionne très très bien. Vous avez une très très grosse communauté aussi autour de Divi, donc c'est ça qui fait la puissance de Divi. Dès que vous avez un problème, les personnes sont là pour vous répondre parce qu'ils s'y intéressent énormément. Donc Divi, il vous suffit d'aller sur leur site, je vous mettrai le lien en description. À chaque fois sur toutes mes vidéos, vu que je parle énormément de Divi, il y a le lien de Divi en description. C'est un lien affilié, donc ça me ferait très plaisir que vous passiez par mon lien affilié pour que je puisse toucher une petite commission pour me permettre de continuer à développer les vidéos et le contenu que je vous propose. Vous cliquez sur le lien de Divi et vous allez atterrir sur la page qui vous présenteront Divi. Vous prenez l'offre de Divi. Alors l'offre de Divi, il propose deux offres. La première qui est à 84 $ par an, je crois. Vous pouvez faire un nombre de sites illimité, vous avez accès à plusieurs thèmes, plusieurs plugins, etc. Et vous avez le support le temps que vous payez l'abonnement. Et ensuite, vous avez la deuxième offre que je vous recommande, qui est l'offre Lifetime, c'est-à-dire à vie. Vous payez une seule fois 274 $, à peu près 269 €, je crois, quelque chose comme ça, à vie, une seule fois. Donc vous payez qu'une seule fois, et si du jour au lendemain vous dites bon ben en fait ça me plaît plus, je veux partir sur un autre site, ou je veux construire un autre site en parallèle, ou ma mère a besoin d'un seul site pour son activité, mon frère, mon cousin, même je veux lancer une agence qui fait des sites internet, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est la puissance de Divi, il y a des thèmes qui sont à abonnement. Moi je vous recommande de partir sur Divi, vous payez une seule fois et vous avez accès à vie à tout, au support, aux mises à jour, etc. Donc, nom de domaine, hébergement, WordPress, Divi. Et la cinquième et dernière étape, ça va être une étape bonus, ça va être de rédiger des articles de blog. Alors, avoir un blog étudiant, créer un blog, c'est très simple. Donc en fait, on crée un site internet et puis après, on va créer la partie articles de blog. On va créer des catégories, on va aller créer des articles de blog. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça signifie qu'il faut créer des articles de blog pertinents. Il suffit pas de juste raconter sa vie. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur mon blog? Quels articles j'ai écrits cette semaine sur mon blog? Ça, je vais pas être méchant, mais tout le monde s'en fout. Les gens, ils vous suivent pas pour savoir qu'est-ce que vous faites de votre blog, qu'est-ce que vous faites de votre vie. Ils vous suivent uniquement pour avoir des conseils de qualité. Si par exemple vous montez un blog sur l'anglais, sur apprendre l'anglais, je suis en licence d'anglais, je vais vous apprendre l'anglais, je vais vous partager mes différents cours et exercices. Les gens s'attendent à avoir des cours et des exercices, ils ne s'attendent pas à savoir qu'est-ce que vous avez fait cette semaine sur votre blog, ils s'en foutent complètement. Donc pensez à avoir du contenu de qualité. Ça c'est donc le premier bonus. Et le deuxième bonus, il faut avoir du contenu donc à valeur ajoutée, de qualité, mais également du contenu recherché. Il ne suffit pas de juste publier du contenu pour publier du contenu, même s'il a forte valeur ajoutée. Il faut réellement que les personnes s'intéressent à ce contenu. Donc pour cela, je vous recommande d'utiliser Youda Insight. Vous avez une partie gratuite, il vous suffit de vous inscrire, c'est gratuit. Et après, vous allez pouvoir faire une recherche de volume mensuel du ou des mots-clés que vous souhaitez. Donc si par exemple, vous tapez apprendre l'anglais, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est le plus tapé. Donc apprendre l'anglais en 20 jours, peut-être c'est beaucoup tapé, plutôt que apprendre l'anglais. Comment apprendre l'anglais quand on est nul à l'écrit? Je sais pas, voilà, j'invente des choses comme ça, mais à vous de faire les recherches, à vous de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que les gens recherchent, et surtout qu'est-ce que les gens ne recherchent pas. Ne perdez pas du temps à créer du contenu que les gens ne recherchent pas. Ça, c'était les deux bonus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous a aidé, si vous avez déjà commencé à lancer votre blog étudiant. Je serais ravi de le savoir. Enfin, pour ceux qui ne le sont toujours pas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir tous les conseils, tutos, explications, formations que je vais poster toutes les semaines. Je posterai très régulièrement toutes les semaines du contenu de la vidéo. Hop, on va doubler ce vélo, pour pas l'embêter. Et enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin qu'une simple petite vidéo ou qu'un simple petit article de blog, je vous invite à cliquer dans le lien qui est en description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès à une formation totalement gratuite et offerte sur le fait de créer son site internet. Donc ça rejoint le fait de créer un blog étudiant, il n'y a aucun problème.
le fait d'avoir des visiteurs et des clients, donc les convertir en clients. Même que vous ayez un blog étudiant, ça reste des clients, des personnes qui vous achètent vos produits, vos fiches de rébellion, ça reste des clients. Donc n'hésitez pas à la description et on se retrouve de l'autre côté, à très vite.